Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette dernière semaine du mois d'octobre pour ce tirage du 25 au 31. Donc petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différents chemins qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne résonne pas en vous actuellement. Vous pouvez également compléter cette vidéo avec les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. La carte qui vous décrit à la coupe les Verseaux, l'ermite, évoque votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez la semaine. Alors la carte de l'ermite évoque une nécessité de prendre du temps, de réfléchir, de se recentrer, de faire le point sur ses objectifs, sur ses projets et d'envisager les différentes opportunités, les différentes possibilités qui s'étendent à vos pieds. Avec cette magnifique carte de l'ermite, on prend le temps de réfléchir et on envisage toutes les possibilités, même les plus fantaisistes, les plus innovantes, puisque l'ermite est une carte absolument merveilleuse, hein, comme vous le voyez. Il est capable d'arpenter les chemins les plus obscurs, muni de sa petite lanterne, armé de sa confiance et de son expérience. Donc c'est une carte qui est très intéressante quand on développe des projets, quand on commence quelque chose, puisque c'est vraiment la carte du chercheur, hein, c'est la carte de la quête de l'absolu en quelque sorte. Mais potentiellement, ça peut nous conduire toujours à des découvertes, à un renouveau. Ce qu'il faut comprendre de cette carte aussi, pour vous donner l'intégralité du symbole qu'il y a derrière. Donc l'ermite correspond au creux de l'hiver, hein, au plus profond de l'hiver, là où les nuits sont les plus longues et le jour le plus long. Donc on comprend que tout est en repos, tout est au ralenti, mais il porte en lui les prémices du printemps, les graines du printemps. Donc c'est une carte qui est vraiment très intéressante pour les démarrages, pour prendre du temps, pour se ressourcer, pour prendre du temps pour comprendre une situation et envisager de nouvelles solutions, de nouvelles pistes. Nous avons la lune et le 8 d'épée qui évoquent l'énergie générale de la semaine. La roue de fortune avec le 10 de coupe parleront plus précisément de vos objectifs personnels, de vos espoirs, de vos aspirations. Avec le battleur et le chevalier de denier, nous aurons les points positifs à votre disposition, les atouts, la chance. Avec l'empereur et le 5 de bâton, nous aurons plutôt les aspects négatifs, les obstacles, les freins, les pensées limitantes. Et enfin, nous terminons la semaine avec le fou et le 9 d'épée, mais c'est aussi une forme de synthèse générale sur la semaine écoulée. Voilà, voici, et voilà. Donc c'est plutôt une semaine intéressante pour vous les Verseaux. Donc on a à la coupe, hein, cette nécessité de réflexion, d'avancer à petits pas vers son objectif, de prendre le temps pour bien réfléchir, pour bien poser sa démarche. S'agissant d'une relation, on pourrait comprendre que vous preniez plus de temps pour vous découvrir, pour apprendre à connaître l'autre. Dans l'énergie générale de la semaine, nous avons la lune qui couvre le 8 d'épée, le 10 de bâton. Donc, qu'est-ce que cela peut évoquer? Donc, pour moi, il y a une situation qui vous apparaît comme floue, en tout cas qui vous interroge, qui vous interpelle, une situation au sujet de laquelle vous vous sentez démuni, ou peut-être vous avancez avec crainte, ou vous n'avez pas tous les éléments, vous aimeriez avancer, mais vous êtes encore dans une période un peu de fragilité par rapport à cette situation. Donc le conseil du tarot par rapport à ceci vous indique peut-être que le flou
ou bien les éléments qui vous échappent ne sont peut-être pas aussi, aussi cachés, aussi comme s'il y avait un voile dessus, hein. Le tarot vous dit que cette situation n'est peut-être pas aussi floue qu'il y paraît, que c'est probablement vos propres craintes qui vous empêchent d'accéder à la vérité de la situation, à l'intégralité des informations. On comprend de cette carte ici, le 8 d'épée, qu'on est aveugle à une situation, mais c'est probablement lié à d'anciennes blessures, à d'anciens réflexes. Ça peut être des traumatismes aussi qui font que face à une situation identique ou dont les ressorts sont à peu près identiques, eh bien on replonge spontanément dans des vieux comportements, dans des vieux réflexes, même si a priori il n'y a rien à voir. Donc le tarot vous dit, les Verseaux, s'il y a actuellement une situation qui apparaît vous échapper, ou sur laquelle vous manquez d'informations, il vous faudra plutôt vous interroger vous-même pour voir si cette situation ne fait pas écho à quelque chose que vous avez déjà vécu, et de vous libérer justement de ces anciens comportements pour affronter cette nouvelle situation avec la personne que vous êtes aujourd'hui et non pas celle qui a souffert hier. Donc pour moi il y a vraiment un enjeu ici de libération par rapport à des vieux réflexes, par rapport à un peu comme si vous aviez des toiles d'araignée qui vous empêchaient d'avancer. Il s'agira de faire un travail de nettoyage, hein, et d'accéder à quelque chose de plus vrai, de plus juste, de plus proche de vous. On voit ici avec le 10 de bâton que cette démarche est tout à fait possible, hein, et pour moi c'est vraiment donc dans cette situation où vous vous sentez bloqué, où vous sentez que les choses vous échappent parce que peu accessibles, on pourrait parler d'une relation également, mais pour moi c'est vraiment lié à un événement de votre passé qui ressurgit à ce jour et qui vient vous rappeler de mauvais souvenirs. Donc il s'agira ici de faire simplement un travail, je dis simplement, entre guillemets bien sûr, de déposer le bandeau qu'on a sur les yeux, de façon à voir que comment dire, la menace, le danger d'hier n'existe plus, ou en tout cas ne l'est plus. Il suffit que cette personne enlève le bandeau qu'elle a sur les yeux pour comprendre qu'elle est libre et qu'elle n'est plus menacée et qu'elle ne risque plus rien aujourd'hui, de façon à pouvoir entamer son chemin vers sa nouvelle destination, hein, puisqu'on voit ici un magnifique village qui n'attend que nous, qui n'attend que notre bon vouloir. Avec la carte de la lune, pour moi c'est plutôt lié à un événement familial ou quelque chose qu'on a vécu au sein d'une communauté ou au sein d'un groupe. Je pense que c'est plutôt ceci le ressort à libérer pour pouvoir avancer sereinement aujourd'hui vers quelque chose de plus équilibré, vers quelque chose qui est plus englobant, qui est plus bénéfique pour vous, puisqu'on voit que ce valet de denier ici a déjà récolté son premier denier sur lequel il y a le yin, le yang, donc on voit qu'il a réintégré, il a récupéré de l'harmonie et de l'équilibre et qu'il est prêt à en récolter un deuxième. Le valet de denier, c'est aussi une carte qui a le sens du devoir, le sens du travail. Donc ici, si on devait faire une petite synthèse de ces différentes cartes, on comprend qu'il est temps de vous remettre en action, de vous remettre au travail, mais dans le détail, hein, puisque le valet de denier, il s'attache aussi à travailler dans le détail, à aller chercher presque une forme de perfection, une forme d'achèvement, pour que le projet soit le plus proche de ce que vous avez en tête, hein. Il y a une espèce de soif de perfection qui est très très présente ici dans cette carte et qui vient de manière tout à fait étonnante répondre à cette situation qui au premier abord paraît floue, peut paraître incertaine plutôt que floue. Oui, c'est ça. Le tarot vous dit que lorsque
la destination ou le projet est incertain, il va falloir comprendre quels sont les ressorts dans votre histoire qui vous empêchent d'aller jusqu'au bout. Hein, parce que pour moi, c'est vraiment une histoire familiale qui vous empêche d'aller jusqu'au bout de votre projet. Et le fait que vous pensiez que ce soit incertain, que ce soit incomplet, est vraiment une illusion causée par un problème de votre passé. Justement, si on évoque les objectifs de la semaine et les espoirs, on vient vous redire encore d'accélérer le mouvement, d'aller de l'avant et de vous rapprocher de votre public. Hein. Donc ici, pour moi, on parle plus d'une activité ou d'un objectif professionnel ou d'une activité de manière globale. On a 2 fois le chiffre 10, donc c'est vraiment un encouragement à accélérer, un encouragement à vous mettre en mouvement, un encouragement à oser vous confronter aux autres. Alors ça peut être, si on parle sur un plan professionnel, on comprend ici que on parle d'un projet qui doit voir le jour et qui doit rencontrer son marché. Hein. S'agissant d'un problème peut-être plus intime ou plus personnel, il s'agira ici peut-être de vous mettre en mouvement, de favoriser de nouvelles rencontres, de retrouver le chemin de vos proches, hein, peut-être que vous vous en êtes éloigné récemment, et aussi d'accepter que vous jouiez un rôle, une sorte de rôle de référence au sein de votre famille ou au sein de votre communauté. Hein. Donc on a ces deux lectures qui peuvent faire sens ici, à la fois sur un plan d'activité ou de projet professionnel et sur un plan personnel. En tous les cas, avec le 10 de coupe sur la roue de fortune, il y a une forme de reconnaissance, il y a une forme de mise en lumière de votre personne ou de votre activité. Mais pour ça, il faut saisir la balle au bond et accélérer le mouvement. Hein. Donc, on fait le lien avec ce qui se passe ici. Donc, ne prêtez plus attention aux éléments incertains puisqu'ils entrent en résonance avec quelque chose en vous. Donc, libérez plutôt ce ressort qui est coincé à l'intérieur de vous pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir bouger, pour pouvoir vous ouvrir sur le monde en fait. Hein. On a vraiment une histoire d'ouverture sur le monde ici. Dans les points positifs à votre disposition, les Verseaux, avec le battleur et le chevalier de denier, donc c'est une combinaison extrêmement positive puisqu'elle garantit le succès, la réussite, mais à long terme, à moyen et long terme. Hein. Le chevalier de denier, c'est une vitesse mesurée, modérée, mais néanmoins très très sûre. Donc, c'est très intéressant pour ceux d'entre vous qui sont dans une phase de développement d'activité, puisque on vous explique simplement en quelques mots de ne pas avoir peur, que la peur c'est l'écho d'une vieille blessure qui n'est pas en lien avec ce que vous vivez actuellement. Donc on vous encourage à aller de l'avant, à avoir confiance en vous, à matérialiser votre idée. Avec le battleur, c'est vraiment de saisir la chance, hein, de provoquer son destin et de saisir sa chance. Donc c'est une semaine où vous pourrez vraiment faire preuve de courage, d'audace. Ça veut dire, ça peut vouloir dire taper à toutes les portes pour faire vivre votre projet. Si vous souhaitez un financement, si vous souhaitez faire des synergies, c'est la semaine idéale pour aller chercher des partenaires avec ce 10 de coupe ici. Et avec le battleur, vraiment, on vous recommande de faire preuve d'audace et de courage. Hein. Oui, tout à fait. On est vraiment dans la reconnaissance, hein, dans la mise en lumière, hein, cette semaine, ici pour vous, les Verseaux. Dans les points négatifs, avec l'empereur et le 5 de bâton, on a une espèce d'enfermement
des querelles répétées, comme si vous refusiez qu'on vous tende la main, comme si vous refusiez qu'on essaye de discuter avec vous. Hein. Pour moi, ça fait écho par rapport à ce qu'on a vu ici. Vous restez bloqué, vous restez intraitable, vous restez inflexible, quitte même à vous disputer avec des personnes que vous aimez, alors que tout ça, ça gâche votre énergie d'ouverture, ça gâche votre potentiel, ça gâche votre semaine qui devrait être dirigée plus vers l'extérieur, vers la réalisation, plutôt que de perdre son énergie à l'intérieur de manière stérile en fait. Hein. Ici, on a un caractère difficile qui confine à l'excès, vraiment. Hein. Là, vous jouez contre vous-même. L'empereur, lorsqu'il est impacté aussi négativement, il reste campé sur ses positions, il refuse d'écouter les conseils, il refuse d'écouter les idées, il n'en fait qu'à sa tête. Il est tyrannique et autoritaire, il peut être mauvais, il peut être méchant et à vrai dire, il s'en fiche. Hein. Il n'est pas du tout attaché à voir les conséquences de ce qu'il peut dire. Il n'a aucune peine à se fâcher avec vous. Mais alors que ici, les Verseaux, l'énergie qui vient contrebalancer l'empereur avec le 2 des bâtons, vous devriez être au contraire ouvert sur le monde. Donc on revient à ce que l'on a vu ici. L'idée c'est de trouver quel est le ressort actuellement qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'avoir confiance et qui vous maintient dans une espèce de rigueur mentale qui est excessive, qui est stérile et qui crée des conflits autour de vous ou des difficultés de compréhension en tous les cas. Mettez cette rigueur au service de votre projet, au service de votre développement plutôt que à l'extrême. On a plus ici quelqu'un qui est en opposition, qui est en contradiction, que quelqu'un qui a vraiment de vraies raisons d'être en colère ou de vraies raisons de se disputer. Hein. Là, on a vraiment quelque chose qui confine à l'ego. Hein. On est plus dans des blessures narcissiques ou dans des moments d'ego surdimensionnés plutôt que d'être dans la compréhension et l'ouverture. En fin de semaine, les Verseaux, les choses seront un peu plus, comment dire, elles seront un peu plus précises. Donc pour moi, il y a vraiment des choses difficiles qui vont réapparaître ou apparaître, hein, puisqu'on a le fou sur le 9 d'épée. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous mettre, qui va vous donner envie de tourner les talons, qui va vous blesser, qui va vous chicaner, qui va vous empêcher d'être pleinement heureux. Alors encore une fois, hein, les tarots utilisent des images, toujours des symboles assez extrêmes, hein, puisque on utilise des images très fortes ici, mais ça pourrait aussi évoquer pour certains d'entre vous quelque chose d'assez léger. Mais lorsqu'on fait une lecture de tarot, ma foi, on est bien obligé d'utiliser ces images. Donc vous ferez le lien avec vos vies pour ceux d'entre vous, et je souhaite le plus grand nombre. On ne parle pas forcément de blessures épouvantables ou de traumatisme. Ça pourrait évoquer une déception aussi, quoique quand on a le 9 d'épée, en principe, c'est quelque chose d'assez sensible, d'assez costaud. Hein. Le fou en fin de semaine évoque le fait que vous aurez envie d'être très réactif, hein. Vous serez blessé, vous aurez envie de partir, ou vous aurez envie de tourner les talons, vous aurez envie de répondre de la même façon qu'on vous a parlé. Vous serez assez démuni, hein. Un peu comme un enfant qui souffre vraiment au plus profond de son cœur et qui prend tout de manière excessive sur le moment. Hein. Donc là, le tarot vous dit
en fin de semaine, de ne pas céder à la susceptibilité, de ne pas céder aux impulsions qu'on peut ressentir, à cette envie de tourner les talons, de tout remettre en question, de remettre complètement l'ouvrage sur le métier finalement pour des broutilles, hein. On vous encourage à garder le cap, à maintenir le cap avec le valet de bâton, à reprendre les choses en main et à ne pas subir. Avec ces cartes-ci, en fin de semaine, vous subissez quelque chose qui vous met en difficulté ou qui vous fait du chagrin, qui vous traumatise ou qui vient vous rappeler un traumatisme du passé. Et le tarot vous dit de vous méfier de votre première réaction à chaud qui sera... Ça peut être dans l'excès, hein, ça peut être la colère aussi, mais bien souvent avec le mat, on a juste envie de tourner les talons, de tout abandonner et puis de repartir de zéro ailleurs. C'est un peu le message du mat lorsqu'il est dans certaines dispositions. Mais là, le tarot vous dit plutôt avec le valet de bâton de récupérer votre centre et de reprendre les choses en main. Donc plus vous serez attaqué, plus vous serez sollicité, plus il sera intéressant justement de ne pas réagir sur le moment, mais de prendre un petit temps de réflexion et de comprendre de quelle façon vous pouvez tourner la situation à votre avantage. Le valet de bâton, il a vraiment une couleur exceptionnelle puisque il est... déjà, vous le voyez, hein, il est nu, donc il se montre, il est prêt à se montrer tel qu'il est. Il a le soleil comme outil, donc c'est l'expression ultime de la confiance et de la foi en soi, hein. Donc ayez confiance en vous, les Verseaux. C'est une semaine où vous avez la possibilité d'aller jusqu'au bout de vos projets, vraiment de lui donner des sens, de lui donner corps, de lui donner vie, de passer un cap important qui est la mise au public en fait, hein, la vie vraiment de lâcher son petit et puis de les laisser faire ses premiers pas à vélo. On est un peu dans ce truc là, hein. Donc vous aurez bon accueil, n'ayez pas peur. L'idée c'est vraiment maintenant de franchir cette dernière étape qui vous manque. Si on parlait ici d'une relation sentimentale ou d'une relation familiale, les Verseaux, le conseil du Tao est de vous intéresser à guérir de vieilles blessures, ou au tout le moins de comprendre que ces vieilles blessures ne doivent pas influencer votre comportement aujourd'hui, d'arriver à faire la séparation entre ce qui vous est arrivé dans le passé et les réflexes de survie que vous avez pu développer et l'écho que vous pouvez en ressentir aujourd'hui et vous en libérer pour vivre votre relation à plein, pour vivre votre relation complètement libérée de la peur et du chagrin. Oui, c'est ça. Mais on a les mêmes ressorts aussi dans l'activité professionnelle, bien sûr, hein. Oui. J'ai gardé pour vous, les Verseaux, cette semaine, un tarot qui s'appelle Dreams of Gaia Tarot, qui est un très très beau tarot. Ah, alors ça c'est intéressant. Donc nous avons la carte de l'amour, la numéro 12. Et pour moi, vraiment, ça me confirme la lecture de ce que l'on vient de voir, et l'enjeu majeur en fait pour que vous puissiez accéder à une autre étape, hein, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, c'est de trouver le chemin de l'amour. Et pour moi, ce chemin de l'amour, il vient répondre à ces blessures du passé que l'on voit ici. Donc nous avons des papillons sur cette carte qui évoquent la guérison, qui évoquent la transformation, hein, puisque pour qu'une chrysalide devienne papillon, elle doit se transformer. Ça évoque aussi le lien au monde de l'invisible, la connexion au monde invisible, au monde divin.
On a aussi la fleur qui symbolise la renaissance, qui symbolise la transformation. Donc cette carte pour moi vous invite vraiment à vous interroger sur la possibilité que vous avez aujourd'hui de guérir quelque chose qui vous handicape presque dans votre vie quotidienne aujourd'hui, ou dans le développement de nouveaux projets, ou d'une nouvelle vie, hein, tout court. Donc interrogez-vous sur ce trauma, sur cet événement en particulier, ou ces comportements que vous avez de manière répétée, qui viennent de votre passé, pour vous en libérer, de façon à pouvoir envisager votre vie future sous un jour nouveau, et être vraiment libre, sans chaîne, sans avoir des pierres énormes à trimballer tout au long de votre vie, et vraiment être complètement libre de vos réactions, et de pouvoir mettre en route dans votre vie tout ce dont vous avez envie, sans qu'il y ait réellement d'obstacles, de freins liés à votre passé. Pour moi, c'est ça la guérison ultime. C'est de vous aimer suffisamment pour vous offrir cette opportunité de guérir cette situation ancienne, ce trauma ancien, de croire en vous à nouveau, hein, puisque ces blessures du passé nous coupent de la confiance que l'on peut avoir en nous, en notre capacité de réussir, même si nous avons des idées géniales, hein, mais ces traumatismes du passé peuvent réellement porter atteinte à notre confiance en soi, à notre estime personnelle. Et il y a aussi dans cette carte d'amour l'idée de l'expansion. Donc pour ceux d'entre vous qui sont sur des projets, qui sont sur des développements, on vous invite à voir encore plus grand, encore plus large, dans l'idée aussi de l'intégration de nouvelles personnes dans votre entourage. Vraiment l'expansion du cœur, la guérison du cœur. On est dans le chakra du cœur, on est dans la cage thoracique, et on est dans la guérison vraiment. Un autre message qu'il y a dans cette carte, c'est de prendre conscience de votre unicité, du fait que vous avez une démarche qui est tout à fait particulière. Vous avez une couleur qui est tout à fait personnelle, et qui mérite d'être mise en avant. Donc c'est à la fois intéressant sur un plan personnel, sur un plan professionnel, mais ce que le tarot vous indique ici, c'est de ne pas chercher à ressembler aux autres, de ne pas essayer à entrer dans un moule, mais au contraire de cultiver votre différence, et cultiver l'aspect unique que vous pouvez avoir. Ça peut être une idée, mais ça peut être aussi dans votre personnalité, quelque chose de complètement différent. J'insiste ici parce que c'est vraiment les papillons qui m'attirent le plus. On est dans une possibilité ici de croissance, mais de changement d'état. Et pour moi, vous avez vraiment la possibilité, les Verseaux, pour ceux d'entre vous qui avez vécu des choses infiniment douloureuses dans votre passé, de vous en libérer pour vraiment passer du cap de la chrysalide au papillon, du stade d'adolescent à celui d'adulte, de couper les derniers liens qui vous connectent à cette douleur, à ce doute, c'est comme si on vous avait renié les ailes, hein, comme pour les oiseaux dont on renie les ailes qui les empêchent de voler. Donc pour moi, on est vraiment dans cet aspect ici, que cette guérison pourrait vous redonner l'intégralité de vos ailes, l'intégralité de vos potentiels, l'intégralité d'une vision. C'est vraiment important. Il est temps que vous vous libériez des liens du passé, mais des liens toxiques, des liens empoisonnés, de tout ce qui vous limite en fait. Vous en avez conscience, il est temps de vous en libérer, les Verseaux.
Et sur cette magnifique carte de l'amour et cette magnifique carte de la connexion, hein, vous voyez ici le cœur qui rayonne et qui vient guérir, qui vient nous illuminer. Hein. Il y a de ça aussi, hein, l'illumination. Eh bien, je vous invite à commenter cette vidéo si vous le souhaitez, si vous souhaitez partager votre expérience également avec les autres spectateurs de la vidéo. Merci de la liker, de la partager et bien entendu, vous pouvez la compléter avec les autres vidéos de votre ciel astrologique. Voilà les Verseaux, soyez bienveillants avec vous-même, offrez-vous ce cadeau de vous libérer de ce qui vous diminue, de ce qui vous rend plus petit, de façon à ce que vous puissiez exploser et vous ouvrir complètement sur le monde, vous ouvrir à de nouvelles connexions et à de nouvelles chances, à de nouvelles opportunités. C'est une semaine de guérison, en tout cas une possible guérison pour vous les Verseaux, pour ceux qui le souhaitent. Donc passez de la chrysalide au papillon et changez d'état. Voilà. Je me réjouis de vous lire les Verseaux et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous.